Bon les gars, on vient juste d'arriver à Nara, une des villes juste à côté d'Osaka. Et cette ville est vraiment connue pour ses daims. Je pense que vous avez déjà vu plein de vidéos pour ceux qui s'intéressent au Japon. Là on va juste se promener tranquillement et profiter de la journée. Bon, on est enfin lancé. Il nous aura fallu un peu de temps parce que vous savez, le temps que je mange au 7-Eleven, que la pause toilette aussi très important, parce qu'après avoir mangé 2 plats au curry, je peux vous dire qu'il fallait y aller. Et donc là on arrive tranquillement. Ils sont posés les dents. Franchement ils sont plus calmes que ce que je pensais. Après je pense que ça dépend de l'endroit où t'es. Peut-être qu'ici ils sont calmes, mais qu'il y a des endroits où ils sont sauvages de fou. Regardez-moi la pagode, comment elle est énorme. Bon, pas besoin de rentrer, je veux dire plutôt pas besoin de ticket parce qu'on peut pas rentrer justement. C'est en réparation. Là, on a un autre temple. De toute façon on est temple, vous inquiétez pas. Je pense qu'aujourd'hui on va en voir. Donc on peut rentrer ici aussi. Ah, c'est peut-être là. Ah, je pense que c'est là où il y a la statue. Bof, moi je suis perdu de toute façon. Bon, finalement on a pris notre ticket. 500, ça fait ouais 3 € quoi. Bah, on n'a plus qu'à rentrer. Bon, malheureusement on pouvait pas filmer à l'intérieur. Bon, comme dans beaucoup de temples, c'est pas très étonnant. C'est bon, on a nos crackers. Oh. On n'a plus qu'à aller nourrir de l'animal. Allons chercher une cible. On a trouvé une cible déjà très intéressée là. Ouais, j'arrive même pas à les prendre dans ma main. Ah, attends frérot. Tiens. Oh, il est content. C'est compliqué de tenir la caméra et de filmer en même temps. Il y a quelqu'un qui s'est fait attaquer là. Je ne vois que ça. Ah, regarde. Bon, t'en veux? Tiens. Ouais, il y en a vraiment une tonne ici. Là, je suis en train d'essayer de me rapprocher d'un temple, mais je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant ici. Ah, c'est parce qu'ils vendent des cookies aussi là. Donc, ils savent où aller en fait, ils sont intelligents. Hein. À ce qui paraît, si tu leur fais un salut, ils te saluent aussi. Regarde, fais comme ça. Bon, il m'a pas vu, je pense. Tiens, frérot. C'est bien. Bon, c'est pas grave, il a été sage. Ouais, bon, ouais, frérot, t'en as déjà bouffé 3 là. T'es pas tout seul, wow, calme. Bon, d'accord. Et c'est le dernier. Hein. Tiens. Oh, bon, bah, c'est pas grave. Regarde, tu me laisses ça. Hop, voilà. Là, je l'ai feinté. C'était une feinte, tu vois, tu lui laisses un petit bout. Ouais, en fait, la feinte, elle a pas marché. Je vais montrer, t'as plus rien. Regarde. Ah, j'ai plus rien. Bon, bah, il me croit pas. Il a vu que j'avais fake. Lui par contre tu vois il fait salut. Ça c'est bon. Bon, ils ont l'air d'apprécier et ça c'est le principal. Des petits espaces comme ça où justement quand ils ont envie de prendre leur petite pause ils viennent là. Et il y a personne qui peut venir les déranger. Oh, salut toi, bonjour, bonjour. Ils sont très polis quand même hein. Tu vois, tu les salues, ils disent bonjour. Ça c'est des daims bien élevés. Vraiment sympa là, ce petit temple ici. Avec les arbres. En plus, vu que tout est mort. En fait, ça doit être très beau en automne aussi, ça. Automne, printemps. Quand les arbres sont en fleurs ou sont en train de dépérir. Mais là, même mort, je trouve ça vraiment très beau. Ça donne une petite ambiance et tout. Et vu que le temple est un petit peu vieux, un petit peu en pierre et tout ça, je trouve que l'hiver là, ça rend vraiment pas mal. C'est. Le fait qu'il n'y ait pas de couleur, finalement, ça donne de la couleur. Et ça, c'est beau. Le rouge et tout ça, ça ressort beaucoup mieux comme ça sur ces zones mortes. C'est génial. Bon, là, on arrive tranquillement au temple Todaiji. C'est sûrement le temple le plus connu de Nara. Est-ce que c'est le plus beau? J'en ai aucune idée. Est-ce que c'est celui qui a le plus de sens? J'en ai toujours aucune idée. C'est sûrement le plus grand. Donc on va voir ça. Voilà, la porte est gigantesque les gars. Regardez la différence entre les personnes et la porte. Et là celle-ci elle doit vraiment dater. Ça c'est du bois qui a pris bien cher. Puis comme vous pouvez le voir, il y a aussi des daims ici. Bon, il a arrêté de neiger aussi. Bon, de toute façon c'était qu'une petite neige. Hein. Ça frérot, tu montes aussi? Allez frérot. Allez, plus d'effort, plus d'effort. Wow, c'est bon là, il a fait la 100 jambes. Voilà une petite faim le gars, mais
Je pense qu'elle n'a pas compris que ça se mangeait pas. Bon, on est enfin à l'intérieur. 600 yens. Ah, si on fait tous les temples et qu'ils sont tous payants, ça va finir par devenir très cher tout ça. Ah, par contre, c'est vraiment immense. Waouh. Je sais pas quelle est la période on va dire construction de ce temple, mais il doit pas être tout récent quand même. Hein. Comme vous pouvez le voir, c'est la fameuse statue de Bouddha, la très très grande, 12 mètres et des poussières il me semble. Et bon, après c'est pas étonnant, quand tu vois la hauteur du bâtiment, on se doutait bien que c'était pas juste pour faire beau. Regardez, même là-bas on a encore d'autres statues, mais bon, celle-ci reste la principale. C'est vrai que c'est impressionnant d'être en face. J'ai déjà vu des grandes statues de Bouddha en extérieur, mais en intérieur c'est un peu moins fréquent. Et du coup celle-ci est vraiment très très grande pour une statue intérieure. J'imagine que vous n'arrivez peut-être pas trop à appréhender la grandeur de la chose, mais quand je vous dis que c'est immense, c'est vraiment immense. Ça a dû vraiment être une galère de faire ça. Regardez la taille des piliers. Ah, cette statue aussi, elle est vraiment ultra stylée. Ah, y a pas à dire, hein. Je sais pas trop, comme je disais sur quasiment toutes mes vidéos, je n'y connais rien à la culture bouddhiste, ou que ça soit taoïste ou shintoïste. C'est vraiment pas dans mes connaissances quoi. Mais ça reste toujours très impressionnant à voir. Ça c'était la construction du temple original. La grande statue intérieure sur une échelle 1/50e. Vous pouvez le voir, le temple a vraiment pas mal changé à travers les âges. Là c'était vraiment le tout premier. On a encore les pagodes. Ici c'était il y a 800 ans il me semble. Et là il y a 300 ans. Donc on a perdu pas mal de largeur, hein, on peut très vite le voir. On est toujours dans la lignée du grand temple qu'on a vu juste avant. Là on est par contre dans la partie gratuite où il y a d'autres temples. Franchement, il y a pas mal de marches, pas mal de trucs à voir aussi. Je pense que là c'est beaucoup plus apaisant, intéressant. Il y a moins de monde aussi. Je préfère personnellement. Alors là on a vraiment une super belle vue. Hein. On est sur le pavillon du temple, enfin d'un des temples. Puis on a vu sur toute la zone, toute la ville en plus. Ah franchement c'est génial. Là c'est de la vue, ça vaut le coup. Bon par contre ouais, il fait froid mais ça donne une ambiance. On va dire que ça correspond bien au type de bâtiment quoi. Je vais vous montrer comment c'est bien élevé un daim. Bon, voici Monsieur Daim. Tu lui dis bonjour. Regardez comment il va manger. Vas-y frérot, je te gêne pas, je te gêne pas. D'abord tu lui fais comme ça avec ta tête, tu sais, tu lui fais un petit salut. Regarde. C'est fort un daim, hein. Intelligent. Goff. Et là tu vois, tu lui fais un petit salut comme ça. Bon il a eu peur. Je pense que je fais un peu peur. Bonjour toi, salut. Voilà, dès lui il salue. Bon, on a commandé notre premier melon pan. On en a déjà mangé au 7-Eleven et plein de tout, mais là on va goûter un vrai de vrai. Ouais, non, on a un concert en même temps. En tout cas, c'est vraiment meilleur que ceux du 7-Eleven. Même si déjà ceux du 7-Eleven sont très très bons. Bon les gars, je suis désolé, malheureusement la vidéo se termine un peu de manière abrupte parce que je n'ai pas eu le temps de terminer l'outro. Mais en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé. Si vous avez quelques questions sur le Japon, sur Taïwan ou autre, ou sur comment faire un échange universitaire à Taïwan, et ben, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo à Kyoto.